Là, nous allons passer à la connexion avec un compte agent. On va prendre l'agent qu'on avait enregistré. Agent 4. Et on entre le mot de passe. Lorsqu'on se connecte et en tant qu'agent, ça nous ramène là. Bienvenue, agent numéro 4. On a prospect, la possibilité d'ajouter un prospect et aussi on a la liste des prospects que cet agent a ajouté. Il n'en a pas ajouté, on a la possibilité de le faire là. On remplit les champs, ça l'enregistre. Fermé. Maintenant là, pour ajouter un client, on clique sur ce bouton-là et là, on a la liste des clients de cet agent-là. Voici, on a les informations ici. Et on peut supprimer un client via là. Maintenant, je vais retourner toujours. On va ajouter un nouveau client. Lieu de naissance. Là, l'adresse, on prend la profession entrepreneur. On met son email. Le type de compte, on va prendre un compte journalier. Cette fois-ci, frais d'ouverture. Si on prend 500 francs, les 50% iront au compte, s'ajoutent au solde de cet agent-là et les 25% restants iront dans la caisse interne. Et le montant versé, on va prendre par exemple 2500 par jour. La pièce d'identité, les autres, ce n'est pas obligatoire, donc je passe là-dessus. L'enregistrement a été effectué. Là, on peut voir la liste des clients. Genova, on vient d'ajouter ces clients-là tout de suite. Et si, lorsqu'on ajoute un client tout de suite et que le client fait un défaut et fait un dépôt à travers l'agent, on peut l'enregistrer à ce niveau-là. Il suffit de cliquer ici. C'est un dépôt de, par exemple, on va prendre 20 000 francs. Ajouter 20 000 francs. Là, on voit que le solde du compte est toujours à zéro. Maintenant, il faut que ce soit un administrateur, un contrôleur ou un caissier qui puisse valider ces dépôts-là. On va retourner. On a compte mon compte, c'est le compte de l'agent. On a son solde total, il a 3 000 francs au niveau de son solde. Et demande de retrait, il peut effectuer lui aussi une demande de retrait sur son compte là. Par exemple, on a 3 000 francs, on va faire un retrait de 2 000 francs par exemple. Une demande de retrait plutôt. La demande a été envoyée, je vais retourner sur la page. Maintenant, mes transactions, ce sont les transactions, la demande de retrait que l'agent vient d'effectuer. Il faut que cette demande soit approuvée. Maintenant, on lui remettra le montant qu'il a demandé, son solde sera mis à jour. C'est ce qui doit normalement apparaître ici. Maintenant, on a fait le tour. Je vais me déconnecter de ce compte-là et me connecter avec un compte agent et un compte admin plutôt. Là, je suis connectée en tant qu'admin. Maintenant, on va dépôt. Pour valider le dépôt, on vient là. Ça veut dire maintenant que l'agent est venu avec le montant. Maintenant, on rentre au niveau des dépôts validés. On valide le dépôt là pour que le compte de ses clients Geneva Koulibaly soit mis à jour. Lorsqu'on vient là, par exemple, il faut aussi que le compte soit approuvé par un
et administrateur ou un caissier, on va approuver le compte. Le solde est à 0. Donc, on vient valider les dépôts. Là, et on prend oui et on confirme. Maintenant, ça veut dire que le dépôt a été validé et le solde de Genova a été mis à jour. Ici, on a 20 000 francs CFA. Maintenant, on peut effectuer des opérations sur son compte et autres. Et pour l'agent aussi qui a fait une demande de retrait de 2000 francs, on vient au niveau de l'agent, on clique ici, on a affiché et demande de retrait. On clique là, on a cette demande de retrait d'un montant de 2000 francs. On peut la valider aussi. Confirme. Ça génère aussi un PDF, donc une facture. Donc là, on vient ici. Et ça veut dire que cette demande de retrait a été validée. On peut venir au niveau de là pour voir le solde. Voici le solde de l'agent. Il avait un montant de 3 000 francs. Maintenant, ça reste 1 000 francs parce qu'on y a fait un retrait de 2 000 francs. Voilà, c'est tout ce qui concerne les agents maintenant. La dernière fois, on avait sauté cette partie, la partie carte. C'est lorsqu'on sélectionne la géolocalisation des différents clients, on a la possibilité de les voir sur cette carte-là. Maintenant, historique, on a dépôt et retrait. Les dépôts et retraits qui ont été effectués, on les a ici. Et les historiques des remboursements aussi. Quand Jack Konare avait fait un prêt de 20 000 francs, non, plutôt 10 000 francs, puis elle a fait les remboursements en deux tranches, d'abord un 6 000 francs, puis un 5 500 francs. Donc 10 000 francs plus les 15%, c'est ce qui donnait 11 500. Ok, c'est tout ce qui concerne la partie argent maintenant. On va aller se connecter avec le compte de Kanja. On va chercher son mot de passe là. 5977. Donc je me déconnecte de ce compte. On a 4. Et ici on a le mot de passe. Voici, bienvenue Kadja Konare. Là, je suis connecté en tant que client. Les interfaces sont différentes. Voici mon compte et voilà, j'ai 20 000 francs sur le compte de Kanja Konare. Les dépôts que Kanja a effectués, on a seulement un dépôt de 30 000 francs. Là, les retraits qu'elle a effectués. Normalement, on doit avoir les retraits que Kanja a effectués au niveau de là. Et aussi, les prélèvements mensuels qu'elle a effectués, ça fait 500 francs. Demande de retrait et demande de prêt plutôt. Et un client qui sait comment manipuler l'application peut faire sa demande de prêt au niveau de là. Par exemple, on va ici, on a montant voulu, on va prendre 5 000 francs. Et intérêt, on va prendre 10%. Le mode de paiement, on va prendre par mois. Et la date à laquelle le client va commencer. Peut-être on va prendre ça et enregistrer. La demande a été envoyée. Là, on a historique des prêts. Là, ce sont les prêts que Kanja a pris. On a là et un 10 000 francs qui a été approuvé et un 5 000 francs qui est non approuvé. Maintenant, on va retourner. Et là, historique de remboursement, les 10 000 francs qui lui ont été accordés, elle les a payés. Donc là, un 6 000 francs
et un 5 500 francs. Donc, je vais retourner. C'est ce qui concerne la partie client. Donc, le client peut voir son solde et ses dépôts, ses retraits, ses prélèvements mensuels. Il peut envoyer une demande de prêt et aussi il peut voir l'historique des prêts, les prêts qu'il a pris et les remboursements qu'il a effectués. Je vais me connecter avec un compte admin encore. Lorsqu'on vient au niveau des prêts ici, on peut voir que ce prêt, le prêt que Canada vient tout de suite d'envoyer la demande, on peut la trouver ici. Ici, la facture qui est générée et ainsi le compte de Canada sera mis à jour. Bon, là, je pense qu'on a fait le tour. Et cette partie-là, on a la possibilité de voir son profil et on peut également modifier son mot de passe ici. Modifier son mot de passe là. Et là, ça concerne la déconnexion. Ok.